Pour créer un marketing qui convertisse réellement et établisse des relations durables, vous avez besoin de plus que de simples données brutes. Vous avez besoin d'une véritable compréhension. Les profils d'acheteurs fournissent cette couche cruciale de compréhension, transformant les informations brutes sur votre public cible en connaissances exploitables sur leurs besoins, leurs points de douleur et leurs aspirations. Ces profils détaillés deviennent l'élément fondamental de tous vos efforts de communication, garantissant que vos messages sont pertinents, opportuns et percutants. Comprendre le pourquoi et le qui. Aujourd'hui, les clients sont bombardés d'innombrables messages quotidiens, ce qui rend les efforts de marketing génériques de plus en plus inefficaces. Pourquoi une compréhension approfondie de votre public est-elle si importante? Un pourcentage stupéfiant de 81% des consommateurs déclarent ignorer les publicités qui ne les concernent pas. Cette statistique souligne une vérité fondamentale. Dans un marché surpeuplé, les messages qui ne correspondent pas aux besoins et aux intérêts individuels sont tout simplement ignorés. À l'inverse, l'impact du marketing personnalisé est indéniable. Les études montrent que les entreprises qui personnalisent leur message marketing enregistrent une hausse remarquable de 18% de leur chiffre d'affaires. Il ne s'agit pas seulement d'attirer l'attention, mais d'établir des liens authentiques qui débouchent sur des résultats tangibles. Imaginons qu'un détaillant de vêtements envoie un courriel générique sur ses nouveaux produits à l'ensemble de sa liste d'abonnés. Une partie de son public, qui achète principalement des vêtements de sport, ne tiendra probablement pas compte de l'email. En revanche, s'il avait segmenté son public et envoyé un email ciblé présentant les nouveaux équipements de course à pied aux amateurs de vêtements de sport, les chances d'engagement et de conversion seraient nettement plus élevées. La différence réside dans le fait de comprendre à qui vous vous adressez et ce qui compte vraiment pour eux. Définir le profil du client idéal PCI. Avant de se plonger dans les profils d'acheteurs individuels, il est utile d'établir le profil de votre client idéal, PCI. Il s'agit d'une description de haut niveau du type d'organisation ou d'individu qui représente votre meilleur client. Ce profil met en évidence les caractéristiques clés qui font d'un client une personne parfaitement adaptée à votre produit ou service. En se concentrant souvent sur des données firmographiques pour les entreprises B2B, comme le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, le chiffre d'affaires, ou sur des caractéristiques démographiques et comportementales générales pour les entreprises B2C. Le PCI constitue une base essentielle, fournissant un cadre général qui guide la création ultérieure de profils d'acheteurs plus détaillés. Par exemple, une société SaaS peut définir son PCI comme étant les petites et moyennes entreprises du secteur technologique, comptant entre 50 et 200 employés et ayant un besoin évident de logiciels de gestion de projet pour améliorer la collaboration et l'efficacité de l'équipe. Ce PCI permet de restreindre le marché cible global et d'identifier les caractéristiques générales des entreprises qui sont les plus susceptibles de trouver de la valeur dans leur offre. Cette compréhension permet ensuite de passer à l'étape suivante, définir les individus spécifiques au sein de ces organisations ou segments. PCI versus Buyer Persona. Alors que le profil du client idéal fournit une vue d'ensemble précieuse de votre meilleur type de client, le Buyer Persona permet d'approfondir les spécificités des individus qui composent ce profil. Voici un tableau résumant les principales différences. Caractéristiques, profil du client idéal, persona de l'acheteur objectif. Type de client idéal, organisation ou grand segment. Individu spécifique et fictif au sein de ce type de client. Niveau de détail, caractéristiques de haut niveau, attributs détaillés, motivation, défis, objectifs, comportement, points de données, données démographiques, B2B, données démographiques générales, comportement, B2C, intitulé du poste, responsabilité, points douloureux, sources d'informations, etc. Représentation, souvent une liste à puce d'attributs clés, un profil narratif avec un nom et parfois une photo. Objectif, définir la cible globale de votre produit-service, humaniser le public cible et informer le message marketing. Analogie, le plan d'une maison, structure générale et caractéristiques. La famille qui vit dans la maison, ses besoins et son mode de vie.
Si le PCI définit la structure idéale, c'est la compréhension de la famille Buyer Persona qui détermine véritablement la manière dont vous aménagez la maison et en fait un foyer. De même, alors que le PCI définit le type de client idéal, c'est le Buyer Persona détaillé qui vous permet d'élaborer des messages marketing qui résonnent vraiment avec les êtres humains que vous essayez d'atteindre. Guide étape par étape pour l'élaboration de profils de Buyer Persona solides. L'élaboration de profils de Buyer Persona vraiment pertinents nécessite un engagement à mener des recherches approfondies qui vont bien au-delà des détails superficiels. Il s'agit de comprendre les réalités nuancées de vos clients idéaux. Étape 1. Effectuer des recherches approfondies. Si les données démographiques de base telles que l'âge, le sexe et le lieu de résidence peuvent constituer un point de départ, elles permettent rarement de dresser un tableau complet des motivations et des comportements de votre public. Pour élaborer des personas vraiment solides, vous devez approfondir la question en recourant à diverses méthodes de recherche. Entretien avec les clients. Les conversations directes avec vos clients actuels et potentiels sont inestimables. Ces informations qualitatives permettent de découvrir le pourquoi de leurs actions. En engageant un dialogue réfléchi, vous pouvez comprendre leurs défis avec leurs propres mots, leurs aspirations et le contexte dans lequel ils prennent leurs décisions. Enquêtes et questionnaires. Les enquêtes vous permettent de recueillir des données quantitatives et qualitatives auprès d'un public plus large. Des enquêtes bien conçues peuvent valider les informations obtenues lors des entretiens et mettre en évidence des tendances plus générales. Analyse des données existantes. Vos données existantes sont une mine d'informations sur vos clients. En les analysant soigneusement, vous pouvez identifier des modèles et obtenir des informations précieuses. L'analyse du site Web peut révéler comment les différents segments de votre public interagissent avec votre contenu, quelle page ils visitent, combien de temps ils restent et quel contenu ils consomment. Étape 2. Identifier les principales caractéristiques et les points sensibles. Une fois que vous avez recueilli vos données de recherche, l'étape suivante consiste à les synthétiser afin d'identifier les principales caractéristiques et les points problématiques de vos clients idéaux. Pour ce faire, vous devez rechercher les thèmes et les schémas récurrents dans votre recherche. Objectifs et motivation. Qu'est-ce que vos clients idéaux essaient d'accomplir à la fois dans leur vie professionnelle et potentiellement dans leur vie personnelle? Qu'est-ce qui motive réellement leurs décisions? Sont-ils motivés par l'efficacité, les économies, l'innovation, le statut ou autre chose? Défis et points douloureux. Quels sont les obstacles qu'ils rencontrent pour atteindre leurs objectifs? Quels sont les problèmes qu'ils tentent activement de résoudre? Il est essentiel de comprendre leurs frustrations pour positionner votre produit ou service comme la solution. Source d'information, où vont-ils pour s'informer sur les nouveaux produits, services ou tendances du secteur? Se fie-t-il aux publications du secteur, aux médias sociaux, aux forums en ligne, aux influenceurs ou aux recommandations de leurs pairs? Connaître leurs sources de confiance vous permettra d'élaborer votre stratégie de distribution de contenu. Comportement d'achat. Quel est leur processus d'achat habituel? Participent-ils à une longue phase de recherche ou prennent-ils des décisions rapides? Qui d'autre au sein de leur organisation est impliqué dans le processus de prise de décision? Quelles sont les objections ou préoccupations les plus courantes lorsqu'ils envisagent un achat? Expérience professionnelle. Pour les personas B2B, il est essentiel de comprendre leurs fonctions, leur secteur d'activité, leur niveau d'expérience et leurs principales responsabilités afin d'adapter votre message à leur rôle et à leurs besoins spécifiques. Étape 3. Donnez vie à vos personas. Les données brutes que vous avez collectées doivent être transformées en représentations humaines pertinentes. C'est ici que vous donnez des noms à vos personas. Par exemple, Michel, responsable marketing, Sam, propriétaire d'une petite entreprise, et que vous développez une histoire concise ou un profil pour chacun d'entre eux. Ce récit doit rassembler les principales caractéristiques, les objectifs, les défis et les comportements que vous avez identifiés au cours de votre recherche. Décrivez une journée typique de leur vie professionnelle ou de leur routine quotidienne. Expliquez leurs frustrations,
leurs aspirations et la manière dont ils abordent actuellement leurs défis. L'inclusion d'une photo d'archive peut contribuer à rendre le personnage plus tangible et plus mémorable pour votre équipe. En voici un exemple. Rencontrez Michelle, responsable marketing. Elle a 35 ans, travaille dans une start-up technologique en pleine croissance avec une équipe de 2 personnes et est constamment à la recherche de moyens innovants et rentables pour améliorer les performances des campagnes de son équipe avec un budget limité. Elle s'appuie sur les blogs et les webinaires du secteur pour se tenir informée des dernières tendances et est souvent frustrée par le manque d'intégration entre ses outils de marketing actuels, ce qui fait que l'analyse des campagnes prend beaucoup de temps. Étape 4. Segmentez et hiérarchisez vos personas. Il se peut que vos recherches révèlent l'existence de plusieurs personas d'acheteurs distincts. Bien qu'il soit utile de tous les comprendre, ils n'ont pas tous la même importance pour vos efforts de marketing. Réfléchissez aux personas qui représentent vos clients les plus précieux, c'est-à-dire ceux qui génèrent le plus de chiffre d'affaires, qui ont la plus grande valeur à vie ou qui sont les plus faciles à fidéliser. Réfléchissez également aux personas qui correspondent le mieux aux objectifs de votre entreprise et à votre marché cible. Il est souvent plus efficace de prioriser vos efforts de personnalisation initiaux sur les 1 à 3 personas clés qui ont le plus d'impact sur votre entreprise. Cela vous permet de concentrer vos ressources et d'affiner vos stratégies avant d'étendre vos efforts à d'autres personas. Par exemple, une entreprise peut identifier 5 personas potentiels, mais décider de se concentrer dans un premier temps sur les 2 personas qui représentent 80% de son chiffre d'affaires actuel et qui s'inscrivent parfaitement dans sa stratégie de croissance. Cette approche ciblée et segmentée garantit que vos efforts de personnalisation sont stratégiques et produisent les résultats les plus significatifs. Personnalisez vos messages marketing en fonction des profils d'acheteurs. Avec des profils d'acheteurs bien définis, vous disposez des informations cruciales nécessaires pour transformer votre marketing en une série de conversations directes et significatives. Voici comment exploiter ces personas pour personnaliser vos messages marketing sur différents canaux. Adaptez la création de contenu. Les points de douleur, les objectifs et les sources d'information de vos personas doivent être la boussole qui guide votre stratégie de contenu. En comprenant ce qui les empêche de dormir et où ils cherchent des solutions, vous pouvez créer du contenu qui répond directement à leurs besoins et qui positionne votre marque comme une ressource précieuse. Par exemple, si votre persona Steve, le créateur d'entreprise en difficulté, est constamment confronté à des budgets serrés, votre blog pourrait proposer des articles sur les stratégies marketing rentables pour les petites entreprises ou maximiser le retour sur investissement avec des ressources limitées. La création d'un contenu qui répond directement à ces questions et fournit des solutions concrètes attirera non seulement le bon public, mais renforcera également la confiance et l'autorité. Créer des campagnes de courrier électronique ciblées. Les envois de courriels génériques sont une relique du passé. En segmentant votre liste d'adresses électroniques sur la base des personas que vous avez développés, vous pouvez envoyer des messages hautement pertinents et personnalisés qui correspondent aux intérêts et aux défis spécifiques de chaque groupe. Prenons l'exemple de Betty, la soucieuse de son budget, qui cherche avant tout à économiser de l'argent. Une campagne d'emailing soulignant les économies et les gains d'efficacité à long terme de votre produit serait bien plus efficace qu'une annonce générale sur le produit. La personnalisation des lignes d'objet et du corps du texte avec un langage qui répond directement à ses besoins augmentera considérablement le taux d'ouverture et l'engagement. Personnalisez l'expérience du site web. Votre site web est souvent le premier point de contact des clients potentiels. En personnalisant l'expérience sur la base des personas identifiés, vous pouvez créer un parcours plus pertinent et plus engageant qui augmente la probabilité de conversion. Cela peut impliquer un contenu dynamique qui change en fonction du persona identifié du visiteur, souvent par le biais de cookies ou de formulaires. Par exemple, un visiteur identifié comme Executive Eric,
qui est plus avancé dans le processus d'achat, pourrait voir des appels à l'action proéminents pour une démonstration de produit ou un formulaire de contact direct pour les demandes de renseignements sur l'entreprise. Des pages d'atterrissage personnalisées qui abordent directement les problèmes d'un persona spécifique et proposent des solutions pertinentes peuvent également améliorer de manière significative les taux de conversion. Optimiser l'engagement dans les médias sociaux. Il est essentiel de comprendre quelles sont les plateformes de médias sociaux fréquentées par vos personas pour concentrer vos efforts là où vos clients idéaux sont les plus actifs. Le contenu que vous partagez sur ces plateformes doit être adapté à leurs intérêts spécifiques et à leurs problèmes. Si votre persona, Yulia, jeune professionnelle, passe beaucoup de temps sur des plateformes visuelles comme Instagram, votre stratégie de médias sociaux devrait inclure des visuels attrayants et des messages concis et percutants qui résonnent avec ses aspirations professionnelles et son style de vie. En élaborant un contenu qui répond rectement aux défis et aux intérêts sur ses plateformes préférées, vous augmenterez l'engagement et établirez un lien plus fort avec votre public cible. Affinez les conversations de vente. Il est essentiel de doter votre équipe de vente d'une connaissance approfondie de vos buyer personas pour rendre les entretiens de vente plus efficaces et plus convaincants. Lorsque les vendeurs comprennent les motivations, les défis et les objections potentielles d'un prospect, ils peuvent adapter leur approche et mettre en avant les avantages spécifiques de votre produit ou service qui sont les plus pertinents pour cette personne. Par exemple, lorsqu'ils s'adressent à un IN motivé par l'innovation, ils peuvent mettre l'accent sur les caractéristiques de pointe et le potentiel d'avantages concurrentiels. En comprenant les différents personas, votre équipe de vente peut aller au-delà d'un discours générique et s'engager dans un dialogue plus personnalisé et axé sur les solutions, augmentant ainsi la probabilité de conclure des affaires. L'avantage de connaître son client. Le succès du marketing repose sur une vérité fondamentale. La compréhension de votre public n'est pas une activité secondaire, c'est le cœur de votre stratégie. En allant au-delà des hypothèses générales et en investissant dans la création de profils d'acheteurs solides, vous dotez votre entreprise d'un avantage inégalé. Vous avez la possibilité de parler directement des besoins, des défis et des aspirations de vos clients idéaux, ce qui favorise l'établissement de liens authentiques qui conduisent à des résultats significatifs. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer des messages, il s'agit d'engager des conversations qui résonnent, d'instaurer la confiance et, en fin de compte, de convertir les prospects en fidèles défenseurs. Prêt à transformer votre marketing grâce à la puissance de la connaissance approfondie des clients?